Benoît Labre, né à Hamet, en Artois, en 1748. Dans les premiers plissements des collines d'Artois, une petite vallée est creusée par la Nave, minuscule affluent de la Lys, qu'enjambent, devant les seuils des maisons, des ponts faits d'arbres coupés. C'est là que se blottit le village d'Hamet. La famille Labre était une des plus anciennes d'Hamet. Elle avait grande réputation d'honnêteté et de piété. Les parents de Benoît vivaient du revenu de leur domaine de 30 hectares et avaient installé dans la cuisine un petit commerce de mercerie afin d'augmenter leurs ressources. Les Labre avaient 15 enfants, Benoît-Joseph étant l'aîné. La maison natale a été restaurée au XIXe siècle et protégée par une grille en fer du côté de la grande porte. Les orphelins apprentis d'Auteuil viennent d'en restaurer la toiture. Les tuiles ont remplacé le chaume du XVIIIe siècle. On peut connaître l'état approximatif de la maison du Saint grâce à une grande toile du XIXe siècle dans la chambre de la maison, toile qui le représente quittant sa famille, et aussi sur celle que nous verrons dans l'église des années 1870, qui représente le pèlerinage du 7 juillet 1873. La maison est typique des fermes basses de Torchy de cette région. La chambre des parents, une pièce à vivre avec la grande cheminée, et derrière, la pièce où se trouve le four à pain. À l'étage, sous la charpente aérée, où on stockait aussi les foins, dormaient les enfants. Le soir, toute la famille se réunissait pour la prière commune et une lecture souvent tirée de la vie des saints. Benoît-Joseph était de tempérament facile, toujours de bonne humeur. Il aimait la solitude, la lecture et la prière. Son entourage voyait dans son comportement et ses dispositions des signes évidents d'un appel au sacerdoce. D'ailleurs, tant du côté paternel que du côté maternel, plusieurs de ses oncles étaient prêtres, la plupart dans des paroisses du diocèse. Benoît passa là ses 12 premières années avant de vivre, pour soulager ses parents désemparés par les épreuves, chez ses oncles prêtres, non loin, à Hérin d'abord, à Conteville ensuite, de 1760 à 1767. En sortant de la maison, à gauche, une chapelle a été bâtie par le curé de Croix sur l'emplacement de la grange où pria le saint. Les fidèles y déposent des ex-voto et noircissent des cahiers de leurs supplications. Un chemin de croix monumental a été érigé en juillet 1882, en présence de 35 000 personnes. Les stations grimpent dans la prairie, entre la maison natale et l'église. Pèlerinage et neuvaines sont toujours très fréquentés. Chaque matin, avant de partir au champ, la famille se rendait à l'église Saint-Sulpice pour y entendre la messe. C'est un très bel édifice flamboyant aux harmonieuses voûtes, arcs et baies du XVIe siècle. On y voit les fonds baptismaux sur lesquels a été baptisé Benoît et un confessionnal du XVIIIe siècle où il s'est peut-être recueilli. Un tableau pittoresque, sous le porche, représente le pèlerinage régional de 1873. Des reliques du saint sont sous vitrine, un fragment du bois de son lit de mort, des livres qu'il portait dans son sac de pérégrination, une de ses chaussures. Tous les matins, vers 10 ans, longeant le cours de la Nave, Benoît se rendait à Nédon chez le vicaire. L'église est vénérable, le chœur étant de la fin du XIIe siècle, tandis que la tour est datée de 1532. Sur le côté, une arcature de grès porte les armes de Jean d'Ostrel de Lierre et de Marie d'Olin, qu'il avait épousée en 1544. Un oncle de Benoît, Jacques-Joseph Vincent, était curé à Conteville. Il y menait une vie les plus austère. On le vit même abandonner son logis aux pauvres et s'en aller dormir dans un réduit sous le clocher, quand il ne passait pas toute la nuit à prier devant le tabernacle.
il prit son neveu à la Toussaint 1766 afin de continuer la formation qu'avait entreprise le curé d'Ayrin. L'église est un modeste mais élégant édifice du XVIIe siècle, dont la sacristie est plus ancienne. Vue du chevet, elle est particulièrement élégante, avec ses 3 niveaux de toiture bien proportionnés, encadrés des bras du transept. Derrière se trouvait l'ancien presbytère. Quand Benoît y arriva, il n'y avait plus guère de meubles. L'abbé Vincent les avait tous donnés. Pour remplacer les chaises, on fit à même le sol de la pièce principale un trou sur les rebords duquel il était possible de s'asseoir. Plus que le latin ou toute autre discipline ecclésiastique, Benoît apprit auprès de cet oncle le chemin qui le mènera à la pauvreté absolue. Il quitta le village vers Pâques 1767 pour retourner chez ses parents à Hamet. Il venait d'avoir 18 ans et se croyait appelé à la vie monacale. L'année 1760 avait été pour la famille Labre une année de malchance. Pour venir en aide aux parents, un autre oncle de Benoît, François-Joseph Labre, curé à Ayrin, proposa de prendre l'adolescent chez lui. Lui aussi pensait que son neveu serait un bon curé de campagne. Il se chargerait donc de son instruction. Hélas, l'abbé mourut lors d'une épidémie en 1766 et Benoît revint à Hamet pour quelques semaines avant de repartir à Conteville, où nous sommes passés. L'église d'Ayrin n'est plus celle qu'a connue Benoît. Elle a été reconstruite en 1775, quelques années après que le jeune Labre eut embrassé la vie pénitente. Après son séjour à Conteville, Benoît voulut se retirer à la trappe de Soligny, mais on n'y acceptait pas de novices de moins de 24 ans. Du printemps 1767 à l'été 1770, il se présenta 3 fois à la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, 2 fois à la grande trappe de Mortagne et enfin à celle de Ceffonds. Après chaque essai, il s'entendit dire « Vous n'êtes pas destiné à notre couvent, Dieu vous attend ailleurs ». C'est alors qu'il devint pendant 13 ans le pèlerin de l'absolu, le vagabond de l'inaccessible. Il devait parcourir 30 000 kilomètres, faisant 11 fois le pèlerinage de Lorette, avant de s'effondrer d'épuisement à 35 ans dans l'église Notre-Dame des Monts à Rome, le mercredi saint 16 avril 1783. Pauvre mendiant, célèbre par son esprit de pénitence, d'obéissance, de pauvreté et de souffrance, autant que par sa piété, il fut béatifié le 20 septembre 1859 et canonisé le 8 décembre 1881.